Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Ousmane Gawal, qui est caché comme un rat du côté de la France, parce qu'il a peur des Guinéens, parce que les gens l'ont déjà prévenu que si il le prenait, il allait lui fesser comme un voleur. Donc Ousmane Gawal, du côté de la France, qui est caché comme un rat. Oui, quand il gueule, c'est en Guinée. Ce n'est pas du côté de l'Europe, ce n'est pas du côté de la France. Mais qu'est-ce que Ousmane Gawal est en train de faire dans ces 2 jours? C'est-à-dire dans son plan de récupérer, de détruire l'UFDG, sa mission. Ousmane Gawal, je vous informe que Tidjane Ba, l'ancien maire de Dinguiraye, l'argent qu'il a reçu, les 50 millions, que nous sommes informés. Et les Guinéens doivent comprendre que ces gens-là, ce sont des vrais prédateurs économiques, des vrais bandits. L'ancien maire de Dinguiraye, qui demande à Ousmane, vous savez, chacun fait de la récupération. Ce dernier était dans l'UFDG avant de devenir maire, avant de devenir RPGiste. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, parce qu'aujourd'hui il a sa main dans les caisses de l'État, lui aussi, il est en train de faire de la récupération en envoyant 50 millions cash à Tidjane Ba, l'ancien maire de Dinguiraye. Donc, c'est juste un avertissement à Ousmane Gawal pour dire que tout ce que tu fais, nous serons informés là-dessus. Toutes tes manigances, nous serons informés là-dessus, Ousmane Gawal. En tout cas, du côté de la France, si tu es garçon, il faut sortir ta tête. Les enfants vont bien te mater là-bas et tu vas bien comprendre. Maintenant, sur mon poste concernant Fonike et Bilo, je sais que c'est ce que beaucoup attendent. Et je vais vous dire une chose. Ni moi, ni aucun blogueur n'a annoncé la mort de Fonike. Personne n'a annoncé la mort de Fonike. Lorsque le général Sadiba a été tué, je fais partie de ceux qui ont été les premiers à annoncer la mort de feu général Sadiba. Mais concernant Fonike, nous n'avons jamais affirmé ici, personne. C'est la sortie du procureur général qui a sémé le doute dans la tête de tous les Guinéens. Quand ils disent qu'ils ne savent pas où se trouve Fonike, qu'ils n'ont pas de contact, qu'ils mettent. Mais vous savez, nous ne inventons rien du tout ici. Ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disons devant le peuple de Guinée. Donc, une de mes sources aussi. Et nous, d'ailleurs, ça c'est de l'espoir. Dans toutes mes vidéos, je l'ai dit. La mort, on ne souhaite pas que Fonike et Bilo meurent. Et aujourd'hui, l'information que j'ai reçue, que Fonike est bel et bien dans les mains de Mamadi. Vous savez, ils l'ont maltraité du côté de Fatoba, sur l'île là-bas. Ils l'ont ramené, on vous avait dit qu'il était avec les Bala, que Fonike se trouve du côté du palais, qu'il est avec Mamadi Doumbouya. La personne n'a pas essayé de donner assez de détails. Il est mort. Ça fait mal à qui? C'est le pouvoir de Mamadi qui est mis à terre. Moi, Damaro, que je dise qu'il est vivant, d'ailleurs, l'espoir pour la famille, ça c'est une bonne chose. Donc ceux qui disent, ah non, Damaro fait, si je venais parler de sa mort, là je devais faire beaucoup attention. Mais dire qu'il est vivant, jusqu'à preuve contraire, ça c'est une bonne nouvelle pour sa famille. Donc, on nous dit que Fonike Mange est du côté du palais Mohamed V. Vous savez, Mamadi,
C'est son habitude. Il y a un moment, quand des blogueurs ont annoncé la mort de Alia et autres, vous avez vu en fin d'année, ce que le bandit Mamadi Doumbouya a fait. Ils ont fait une mise en scène pour organiser une fête, même dire que ceux qui ont voulu faire le coup d'État, ils les ont montrés. Moi, quand j'ai appris, j'ai dit alhamdoulilah, c'est notre souhait qu'on dise qu'ils sont blessés et autres, mais s'ils sont en vie, c'est le plus important. Une fois que quelqu'un meurt, il ne revient pas sur cette terre. Donc, gardons cet espoir-là. Gardons l'espoir-là. Si on avait annoncé la mort, qu'on vient changer, c'est ce qui est difficile. Ce que j'ai appris, qu'il est avec Mamadi au palais là-bas. Voilà. Le consigne a été donné. Tous les soldats, que personne, que celui qu'ils vont prendre en train de communiquer, c'est fini pour lui. Vous savez, Mamadi, Fonike, il a connu Fonike, il a côtoyé Fonike, ils se sont assis, ils les ont demandé des faveurs, que tout simplement Mamadi aujourd'hui, que quand quelqu'un, parce que ils ont demandé aux Fonike, avant de les torturer, avant de les envoyer encore à Conakry, ils les ont demandé d'arrêter tout, de tout faire, que Fonike a refusé. Voilà. Que Fonike a refusé les offres de Mamadi Doumbouya, les doléances de Mamadi Doumbouya, de ne pas soulever des mouvements contre leur pouvoir. Et comme ils ont vu que Fonike n'a pas accepté leur demande, tout ce que Mamadi a demandé, il a dit niet. Il faut que les gens la respectent. Donc, ce que les gens disent, effectivement, c'est le kidnapping. C'est le kidnapping. Donc, on n'a rien à dire dans ça. On va garder cet espoir et les mettre la pression parce que c'est les éléments de force spéciale et de Bala Samoura. Les éléments de force spéciale et de Bala Samoura qui ont été kidnappés Fonike. Donc, le premier responsable, quoi qu'il arrive à Fonike aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, moi, en tout cas, je ne vois pas de mal. Pourquoi je vais garder ce secret? Pourquoi je ne vais pas dire? Ma crédibilité n'a rien à voir dans ça. Voilà. Ce qui reste clair, quoi qu'il arrive à Fonike, le premier responsable, comme la mort de Sadiba et Mamadi Doumbouya. Le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Quoi qu'il arrive à ces gens, c'est Mamadi Doumbouya. Ils sont capables de tout. On a dit ici, les Michel, ils étaient où? Les Alia, c'est eux qui sont sortis en fin d'année ici. Donc, ce qui veut dire que la justice, eux-mêmes, ils se sont défaits du problème de ces gens-là. Ils ne savent pas, ils ont dit publiquement que eux, parce que c'est les forces spéciales et Mamadi Doumbouya qui détiennent Fonike. Donc, que la communauté internationale, que le FNDC, que les gens mettent la pression sur eux. Ce qu'on ne veut pas attendre, c'est la mort de ces gens-là. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, c'est fini. Moi, je ne me contente pas de la mort de quelqu'un comme un trophée. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que rien n'arrive à Fonike et les Bilo. Que rien n'arrive à ces gens. Voilà. Donc, si nous avons de niveau, nous allons vous le dire. Donc, ils sont détenus par le bandit Mamadi Doumbouya au palais, c'est tout. Quoi qu'il arrive, ça n'engage que eux. On le tue, ça n'engage que eux. Ils le gardent, déjà ce suspect. Le fait de les kidnapper, de les garder, la colère est en train de monter parce qu'ils n'ont rien fait. La justice l'a dit. La justice est sortie pour dire qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi les garder? Pourquoi s'aimer? Soulever des tensions dans le pays. Donc, ce qui va en découdre, si le FNDC demande à ses militants de sortir, parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas Fonike, ils ne communiquent pas avec Fonike, la famille de Fonike, personne en contact, ni l'avocat, personne. Donc, si le CNRD abuse de la patience de ces gens, ils ne vont pas attendre, ils vont agir. Donc, gardons l'espoir que ces gens-là soient en vie, mais il faut mettre la pression, il faut mettre le feu derrière ces bandits-là pour qu'on retrouve
les deux là. Voilà. Parce que du côté de Kassa, ils ne sont plus là-bas. Du côté de Fatoba, ils ne sont plus. Donc, l'endroit qu'on a dit, ils sont au palais. Vous savez, le sous-sol du palais, c'est presque une prison aujourd'hui. Vous savez que le Fama était avec eux là-bas, le président Alpha Condé. Pendant ce temps, personne n'avait les nouvelles du président Alpha Condé. Et beaucoup même disaient que le président Alpha Condé est mort. Beaucoup, ici, on dit que le président Alpha Condé est mort. Parce que Mamadi se dit, bon, comme tu ne veux pas me faire la paix, je vais te garder ici. Vous ne voulez pas me faire la paix, je vais vous garder ici. Voilà. Donc, celui qui m'a parlé, moi, je ne vois pas, comme les gens disent, le CNRD peuvent nous manipuler. Eux-mêmes, ils peuvent sortir des rumeurs. Moi, je ne vois pas de mal en ce qui a été dit. C'est de l'espoir. Maintenant, ils soient en vie, ils ne soient pas en vie, ça n'engage que le CNRD. S'ils tuent Fonike, ils savent que le gars n'a rien fait, il n'a rien fait du tout. Il n'a pas tué quelqu'un, c'est pas un militaire, il n'a pas fait de coup d'État. Donc, moi j'ai pris cela comme espoir. Donc, nous attendons bien ce que la suite va donner. Et du côté de... On va parler du côté de la France. Tous nos patriotes de se mobiliser pour vraiment accueillir les bandits du côté de l'Europe. C'est vrai que ça coïncide avec les Jeux Olympiques, mais ça ne va pas nous empêcher d'appeler les gens à sortir. Rendez-vous le samedi 20 juin 2024 de 11 h à 15 h au 15e boulevard Flandrin, 75 016, Paris, près de l'ambassade de... Bon, ils avaient dit ça. C'est pas... Donc, on a déjà mis le poste du côté de la France. Il faut mettre la pression sur ces bandits. Nous demandons à tout le monde de se mobiliser pour faire partie de ces voyous-là. Donc, tout le monde, tout un chacun est demandé à se mobiliser pour aller dénoncer la dictature des putschistes du CNRD en Guinée, kidnapping des opposants, fermeture des médias, la vie chère et aussi la famille. Vous savez, on vous avait parlé que le CNRD aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent. Ils ne peuvent plus maintenant prêter de l'argent auprès des banques privées. C'est des fortes sommes qui ont été prises auprès des banques privées. Nous parlons de plus de 2 milliards chaque fin du mois, paiement des fonctionnaires, ainsi de suite, des prêts. On vous avait dit qu'ils allaient fabriquer de l'argent. Regardez aujourd'hui en Guinée. Regardez dans la circulation aujourd'hui. L'argent que les gens échangent aujourd'hui, c'est des nouveaux billets. Regardez très bien. C'est pour vous dire combien de fois la Guinée, on vous avait parlé de leur système là qu'ils allaient mettre en place. Ils n'ont pas d'autre option. Ils vont inonder le pays avec des nouveaux billets qui va mettre la Guinée encore notre économie. La vie encore des Guinéens sera chère. Donc, l'affaire de... Je ne sais pas comment si on va dire si c'est faux billets. Planche à argent. Et ça a commencé. Et c'était le plan de l'actuel ministre de l'économie. C'était ça leur plan pour survivre. Parce qu'ils ne peuvent pas prêter. Il faut en fabriquer beaucoup d'argent. Vous pouvez faire le constat. Vous pouvez prendre ces nouveaux billets, filmer et faire des constats là-dessus. Du côté de la Guinée actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux billets. Ils sont en train de nous endormir, en train d'injecter beaucoup d'argent. Tous les paiements. Et ils ont fabriqué beaucoup. Mamadi est en train d'injecter cet argent-là, planche à billets, qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, vous êtes déjà informés.
pour dire... Allô? Hum. Uh-huh. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci. Famille, voilà, c'était plus d'informations concernant ces billets que de regarder les séries. Vous allez comprendre que la Guinée est foutue. Pourtant, on avait prévenu. Nous, on pensait que Mamadi et son clan n'allaient pas faire ce planche à billets. Mais effectivement, c'est rentré en vigueur. Et regardez les séries, vous allez comprendre. Les anciens billets et ceux que eux, ils ont envoyés. Vous allez voir une très grande différence entre les billets. C'est pour vous dire que la Guinée, c'est comme un pays en guerre. La Guinée est dans les mains des bandits. Ils ont déjà commencé. Ils vont fabriquer beaucoup. Ils vont tromper les Guinéens. Ils vont acheter, comme je vous disais, regardez les Ousmane Gawal. Comme actuellement son petit coco, l'ancien maire de Dingirai, aujourd'hui, qui travaille avec lui, le monsieur lui demande qu'il a besoin d'une voiture. Ousmane Gawale, lui, son salaire, c'est combien? Il lui fait un transfert de 50 millions. Parce que l'argent, Ousmane, vous avez vu, il a fait partie combien de jeunes? Combien de jeunes de l'Axe? Plus de 600 jeunes de l'Axe. C'est l'État qui avait tout payé. C'est l'État. Parce que oui, ils disent que non, c'est des gens qui, à chaque fois qu'il y a des manifestations sur l'Axe, c'était les plus motivés. Ousmane a eu beaucoup d'argent dans ça. Il a pris beaucoup d'argent. Ils ont fait partie beaucoup de personnes. C'est des milliards que Doumbouya. Parce que c'est ce qu'ils ont en tête. Non, il faut affaiblir le fief de l'UFDG, les jeunes motivés, il faut les faire partir aux États-Unis. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Ousmane, il a vachement d'argent parce qu'il est en mission. Et aujourd'hui, Doumbouya, avec ses planches à billets, il commande des milliards, c'est des milliards qui vont faire entrer. Le Guinéen, entre nous là-bas, on est en train de bouffer des faux billets. Et voici une vérité qui est là aujourd'hui. Pourtant, on avait prévenu, on les avait dit, non, 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 faites tout, prenez crédit. Mais ce que vous venez de faire encore, la Guinée est foutue à jamais. C'est que même des commerçants, même des businessmen, chacun va commencer maintenant à fabriquer. Et quand vous regardez le président Alpha Condé, avant on parlait des faux billets, et quand il est venu, il y avait des séries, des anciens billets, même les billets de 10 000, les grosses coupures, le président Alpha Condé et son gouvernement, ils avaient retiré tout de la circulation. Et même quand les bandits sont venus, ils ont tout mis. Ils ne se sont pas limités là encore. Ils viennent encore de fabriquer des nouveaux billets qui sont en train d'injecter. Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à combler le trou, ils vont demander, ils vont fabriquer en Chine, ils vont envoyer des conteneurs et des conteneurs. C'est fini. La Guinée, moi franchement, ce pays-là, l'espoir est... Franchement, si je dis que je n'ai pas peur, je vais mentir. Ces gens-là vont détruire la Guinée. Ils vont mettre la Guinée à terre. Mais vraiment, comprends-moi. Les badauds qui sont en train de prendre Nabié, grand et boyenfa. Oma comprend, Fotina. Ça après, vous allez comprendre la gravité de ce que... Autant me kobrina nanakigo, odoro. Moga franguinéen, nanan kuna kanarenaki. Na franguinéen, nanan kuna kanarenaki. Commencez à faire commencez à filmer. Vous allez m'envoyer tous ceux qui ont des nouveaux billets. Vous allez regarder les anciennes séries. Vous allez comparer. Wa comprendre mané. Bandi bara faux billet begbera so. Planche à billets. Et bara faux billet begbena naso. Moga la Guinée Guilère. Parce qu'il va se dire, ah bon, c'est tranquille. Si les banques ne nous donnent pas, voilà. Maintenant, Daouda, toi qui me dis de venir en Guinée, je suis le mari de ta maman, ou bien je vais venir en Guinée me couper de vous. Ta maman n'a pas de mari. Tu me dis de venir. C'est moi qui vais aller me couper de ta maman. Ou bien ta maman t'a dit que c'est moi qui suis son mari. Hein?
Daouda, tu veux que je vienne en Guinée, de venir m'occuper de ta maman? C'est ce que tu veux? Quand je partais en Guinée, là, tu m'as une fois vu? Tu m'as une fois vu dans ta famille? Ou bien, je dois aller m'occuper de ta maman? C'est ce que tu veux? Ou bien, Inga fala renebe anyenge nan nantana? Ka Inga nan fala ribe anyenge nantanana? Du coup, tari ma tombedi. Il me fa la Guinée. Allo Inga fala ribe ibaba nantanana. Kambarangi ibaba ingama ou bien mara fala Ingabe mi reconnu. Nga fa la Guinée. Mfa ma itana ngoy. Nsiga ne biri na ba la Guinée. Nsiga ne ngoy. Non, 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 il faut le laisser, je vais répondre ces badauds là à un moment donné. Donc, le combat continue, on est ensemble, la famille. On se reprend encore ce soir. Ayad Sherif, merci à vous. Kamara Mohamed, merci à vous. Diallo Karavat, merci. Voilà, n'oubliez pas la mobilisation du côté de Paris. Dalen Diallo, merci. Fad Ibrahima, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Maïssa Kamara, merci à vous. Alors, Chakouma Fantasy Dibé, je vous ai dit, il y a des brebis galeux, il ne faut pas les répondre. Fatmata Keita, merci à vous. Enfant de l'Axe, merci à tous les patriotes. Kondi Ouma, merci à vous. Non, moi j'ai fini mon live. Moussa, moi si je réponds des imbéciles, c'est que j'ai fini mon live. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Voilà, Lai Moussa Doumbouya, merci. Berete Ouri. Je reviens après. Voilà. Mes directs ne dépassent pas 20 à 30 minutes. Diallo Abakas, merci. Amara Bala Junior Sissoko, merci à vous. Mamadi Sand Wassolon Diallo. Américain Keita, Ouste Touré. Merci à Beriza Boubaka. Merci à vous. Merci à Kourouma Kelezo. Mamadi Sandan Wassolon Diallo, Boy Diallo, merci à vous. Madjou, le combat continue contre les bandits du CNRD. Sam de Maman Sano, merci à vous. Sekou Chek Kone, Ousmane Roger Kamara, merci. Mariam Djolde, Munjou Bari, Sidiki BMV Kamara. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue.